je voudrais vous dire la chose suivante, c'est que j'ai fabriqué ce logiciel et ça m'a coûté très cher pour le rendre accessible sur internet. Entre temps il a été piraté, donc je galère parce que j'ai mon logiciel dans ma bécane et sur un petit serveur, mais je peux pas le mettre en public parce qu'il n'est pas protégé, déjà qu'il a été piraté une première fois, bref. Ce que je fais quand je fais une analyse, je vais vous en parler 2 secondes. Donc vous pouvez aller dans la page contact et dans la page livre. Alors vous allez sur le site www.mongpsdevie.fr. Ok. Là-dedans vous avez un menu, hein, c'est pas compliqué, avec une souris, on suit le menu et il y a une page contact. Et puis il y a un autre endroit où il y a une page, le livre numérique. Commencez par la page contact et lisez bien. Pourquoi? Parce que malheureusement, vous voyez, je vais vous dire ça, je fais une analyse online gratuite. Mais ça représente pour moi 1h30 de préparation entre l'utilisation de logiciels qui m'a coûté la peau des fesses et que j'ai mis en accès gratuit, donc je n'amortis pas le logiciel. Du coup, entre tout, c'est beaucoup d'argent. Et donc, si je devais... Bon, bref, c'est 1h30 par analyse de mon temps gratuitement. Donc, le truc, c'est que si j'ai fait plus de 50 analyses là, comme ça, gratuitement, vous voyez, ce que ça ferait 4500 € que je mettrais dans mes caisses pour réparer l'application qui est en panne, et je ne peux pas le faire parce que je ne les ai pas encaissées. Alors, ce que je fais, c'est que je demande aux gens, voilà, je passe 1h30 gratuitement de mon temps. Je pense que c'est, voilà, en vous donnant quelque chose qui va vous servir pour toute la vie. Normalement, une analyse, ça se fait en 3 séances et ça coûte à peu près 200 €, mais c'est pour toute la vie. Donc entendez bien, pour ceux qui vraiment veulent prendre leur vie en main, il y a des thérapeutes qui sont là, formés entre-temps, et d'autres qui sont en train de se former pour pouvoir faire circuler cette information. On a vraiment des clés extraordinaires dans cet outil. Vraiment, et ceux qui l'abordent ou qui ont fait leur analyse en conviennent parce que c'est quasiment bluffant. Donc, je demande juste une chose, ça reste gratuit, mais je vous demande juste un don, voilà. Je demande à toutes les personnes intéressées de me faire un don, tout simplement. Et le minimum du don, c'est le prix du bouquin qui sortira, donc vous aurez précommandé le bouquin. C'est tout ce que je demande. Je ne vous demande pas 90 € ou autre chose, je vous demande juste de faire un don. Ça va dans la cagnotte pour permettre justement de réparer l'application pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, c'est tout ce que je demande. Le reste, je m'en fais mon 4 heures, etc. Et je vends des formations et des choses comme ça. Et j'essaie de faire en sorte que ça puisse faire vivre cette société et pour la faire expanser comme tout le monde, choix, liberté, croissance, voilà. Je compte sur vous pour comprendre que vous devez aller dans la page contact, vous inscrire, il y a tous les détails, et puis ensuite, dans cette page-là, il y a un lien sur le bouquin, et comment faire un don, voilà, pour la cagnotte, pour entretenir l'application. Sinon, je suis obligé de la faire payer, donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va se connecter, il va être obligé de payer 15, 10, 12 €, etc. Donc, et une étude, je vous rappelle que c'est entre 90 et 200 € selon le temps qu'on y passe. Donc par contre, je reviens sur ça, c'est que sachez que cette étude, c'est mieux que 10 séances de tout ce que vous voulez, parce que c'est pour la vie. Voilà, ça change complètement le logiciel intérieur. Ensuite, on va se faire aider par un thérapeute, etc. Donc là, vous avez actuellement des personnes qui sont formées, qui sont donc praticiens certifiés mon GPS NKT, et en plus qui sont PNListes, hypnothérapeutes, etc. etc. Hein, NERTI, Nemo, sophrologie et autres. Hein, donc voilà. Donc c'est pas juste des gens qui font ça, et d'autres qui sont en train de commencer à venir vers, qui vont faire soit une technique psychocorporelle, soit de la communication non violente, enfin de CNV, etc. Donc voilà, vous savez que je compte sur vous. Si je ne peux pas obtenir ça, je suis obligé de faire payer les gens, et je voudrais essayer de faire du gratuit le plus possible, et voilà, bon. Voilà. Donc c'est de l'écologie, ça, vous voyez. Je préfère demander un don pour le livre, en plus vous aurez le livre, donc voilà, en fait vous ne jetez pas de l'argent par les fenêtres, mais il sert à quelque chose. Alors que si c'est pas le cas, eh bien, il y a plein de gens qui prennent, et puis en fait ils donnent pas, et voilà, et moi je reste en carafe, et je ne peux pas mettre l'application gratuite, alors que c'est mon vœu le plus cher, c'est qu'elle soit gratuite, voilà. Vous avez tout compris, maintenant passons justement à une analyse. Alors ça c'est une truc standard, hein, qui est devant vous. Juste pour expliquer et comment ça se situe. Donc on va étudier
Donc une analyse, donc c'est un homme aujourd'hui, il y a eu beaucoup de femmes, donc on va faire un homme aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est une exactitude extrême. Merci Fred de m'avoir ouvert les yeux, ben, je te remercie. Et d'ailleurs justement pour tous ceux qui ont fait cette analyse, faites une chose, partagez-le, et par fraternité, parce qu'en fait, ceux qui ne le savent pas, c'est tout, c'est pas parce qu'ils sont ni cons, ni obtus, ni rien du tout, c'est qu'ils ne savent pas, et faites des témoignages, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les témoignages. C'est essentiel de faire ça. Donc allez-y, expliquez en détail comment ça s'est passé, etc., etc. Voilà. Alors, avant de démarrer même, je vais faire quelque chose que je fais jamais, mais je vais essayer de le faire. Je vais mettre un petit fond musical 5 minutes, mettre une image et faire une pause moi-même de 3 minutes pour boire quelque chose, me faire une pause avant de démarrer cette analyse, sachant que il y aura le replay de tout, hein, de la soirée complète. On est à 1h42 du début, donc il y aura à peu près 20-25 minutes pour l'analyse. Je fais quand même une petite pause de 3 minutes parce que j'en peux plus. Et donc je vous mets un petit fond musical, si je sais ce que je vais faire. Il y en a qui vont aimer là. Je vais revenir comme ça, je sais comment je vais faire ça. Alors, je vais mettre cette image et ça va vous parler là. J'en connais qui vont faire « Ah, chouette !» Alors, voilà, on va faire ça. Voilà, je suis passé en stéréo. Donc je vais mettre cette petite musique pendant 3-4 minutes. Ça va rappeler des souvenirs à pas mal de gens, hein, parce que c'est notre fond musical pour notre séance de cercle d'énergie qui a fonctionné du feu de Dieu. Et sans jeu de mots, feu de Dieu, hein, parce que vous voyez, le feu de Dieu. Hein. Et donc après, on fera ce petit travail sur la NKT d'un certain Joël. Et puis on se retrouve dans 3 minutes. Et si vous avez envie d'aller dormir, eh bien vous pouvez, parce que de toute façon il y aura la rediff demain ou ce soir, et il y aura aussi un montage dans lequel je vais extraire l'analyse de Joël pour la mettre toute seule à part, et le reste aussi ensemble. Voilà. Alors, à tout de suite. Donc, alors, on va donc maintenant mettre en application tout ce que je disais tout à l'heure, et à plusieurs niveaux. Lis les vidéos, séances dans les portails de l'âme, ok, voilà. Alors, ok. Donc, vous êtes revenu, bon, une grande partie, quoi, disons, on était 40 ou 50 sur ce direct-là. Bon, voilà, on va être un peu moins, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, je sais qu'il y en a qui sont partis pour la rediffusion pour demain, c'est pas grave. Donc on a pris une bonne demi-heure de retard, déjà plus le quart d'heure de tout à l'heure, ça fait 3/4 d'heure, c'est comme ça, voilà, bon. Bon, en tout cas, je vais remettre mon logiciel de bonheur, hein, voilà, hop. Et donc, je vais donc maintenant passer à cette analyse qui est doublement intéressante. Donc, alors je vais passer en mode comme ça pendant 2 secondes. Ensuite, je reviendrai comme ça en entier. Mais pour l'instant, voilà. Alors, ok. Donc pour l'instant, je fais la présentation globale. Non, je vais revenir en entier parce que déjà moi je vois ça en petit. Alors si en plus vous, voilà, ça risque d'être chaud si vous voyez tout ça en petit. Alors, ça c'est la page principale de cette carte d'identité vibratoire, et vous allez voir qu'en fait il y a beaucoup de pages qui sont à la suite de ça, etc. Donc il y a plein d'éléments que je vais cacher parce que je veux garder l'anonymat. Voilà. Alors ici, comme vous le voyez, il y a marqué analyse de numérologie karmique thérapeutique, vibration de rétroaction. Ça veut dire qu'on a ici, dans cette partie-là, ici, on a le dossier scolaire de l'incarnation d'avant de ce fameux Joël, et ici, les grands nombres de vies qui a été choisi par son âme. Donc ton âme, Joël,
a choisi de venir avec une mission, tout ça je vais le détailler bien évidemment, mais l'important c'est de partir du dossier scolaire. Le dossier scolaire est fait, vous l'avez vu, de 9 cases, avec 9 nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chacun de ces nombres-là a 2 facettes, une facette animale, une facette spirituelle, donc on va dire une facette profane, une facette sacrée. Et donc, du coup, on va regarder ça en détail. Donc, dans ce dossier scolaire, vous voyez que j'ai fait des petites annotations, j'ai mis en jaune des petites choses. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de 1. Alors, je vais prendre mes notes, hein, parce qu'évidemment, j'ai passé du temps tout à l'heure là-dessus. Et d'emblée, on va faire une espèce de synthèse globale, et après, on rentrera dans les détails. Donc, la question, c'est donc pourquoi j'ai... donc, je vais fermer ça, voilà. Donc, la question, c'est pourquoi j'ai de la difficulté à choisir un travail et faire mon projet. Alors, il y a 2 choses là-dedans. D'une part, c'est de décider... Non, c'est la même question, en fait, tout simplement. C'est pourquoi j'ai une difficulté à entamer quelque chose directement. Alors, la première des choses, c'est que même en dehors de la NKT, on a tous du mal, généralement, à entamer quelque chose de nouveau, parce qu'il y a cette peur intérieure qui vient du fameux chakra, la peur de survivre, donc de ne pas survivre. Donc, en changeant de métier, en faisant quelque chose d'autre, évidemment, il y a un risque. Et ce risque-là, c'est ce qui nous freine à tous. Mais selon l'analyse de chacun, on va voir s'il y a des explications pour nous dire à quel point ça freine. Alors, la première des choses, c'est que donc ici, on voit en bas, tout en bas, dans la case du 7. Alors regardez, il y a 1,78 ici, c'est la moyenne, on va dire 2. Il faudrait qu'il y ait 2 partout pour que ça soit à l'équilibre. Évidemment, personne n'a jamais 2 partout, ou 3 partout, ou 5 partout. Hein. Moi, mon nombre à moi, c'est 4. J'ai des endroits où j'ai 9, des endroits où j'ai 0 ici, enfin bref. Donc, ce qu'on regarde, c'est l'harmonie de tout ça. Ça veut dire... Ça, c'est l'ensemble des incarnations donne ce résultat-là. Voilà le dossier scolaire, admettons qu'il soit en terminale et qu'il veut passer au bac, hein, en première année de quelque chose. Alors donc, on a ici son dossier scolaire qui nous dit, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 9. Bon, et il y a un excès du nombre 1, un excès du nombre 3, un excès du nombre 5. Alors, je vais traduire tout ça évidemment, hein, mais c'est juste la photographie de base. Alors, d'emblée, il n'y a pas de 2, et tiens, bizarrement, sa mission de vie, donc ta mission de vie, Joël, c'est 20, 11, 2. Donc, alors, évidemment, vous pouvez me dire que c'est une coïncidence, mais j'ai fait presque 12 000 analyses depuis des années, et c'est jamais une coïncidence. C'est toujours un truc de fou, c'est que dans 99% des cas, des fois c'est plus subtil, mais là, par exemple, il n'y a pas de 2, c'est le fameux yin qui permet de ne plus avoir peur. Or, il se trouve que le 7, le 8 et le 9, tout ça, il y a à peine 2 dans l'ensemble d'ici, alors qu'il devrait y avoir normalement au moins 6. Voilà, à peu près, si je regarde bien, j'ai combien de lettres au total 16. Je devrais avoir 5, au moins 5 dans chaque colonne. Voilà. Donc ça devrait donner ici 5, 5, 5, et ici je devrais donc avoir 3 à peu près. Hein. Voilà. Donc ici, au lieu de 2 de moyenne, je me retrouve avec ici simplement 2 au total, hein, donc pour les 3 cases. Et le 7, c'est la conscience de soi, la fameuse conscience de soi. Donc là, je fais un petit aparté comme ça pour vous redire que l'important, c'est de comprendre que nous sommes faits. Donc, on dit bien d'une partie sacrée, qui est donc l'énergie de l'âme, et la partie animale, qui est donc la partie profane qui vient de nos gènes et de la survie de l'espèce. Donc on voit bien qu'on est fait de ces 2 choses-là, et donc dans notre bilan, ce qu'on regarde, c'est quelle est la proportion de connexion à je sais, et quelle est la part de connexion à je ne sais pas. Alors je ne sais pas, c'est chakra 1, 2, 3, et je sais, c'est chakra 4, 5, 6. C'est-à-dire, alors il n'y a pas de rapport entre les numéros, les nombres que vous voyez ici, et les chakras eux-mêmes. Hein. C'est un arrangement différent, on va dire ça comme ça. Une nomenclature différente. Donc simplement, ce qu'on regarde quand on voit la quantité de 7, de 8 et de 9, c'est la quantité qui est reliée à la partie haute. La partie haute, c'est la conscience de soi, la valeur de soi et la connexion au grand tout. Donc là, le résultat, c'est que on voit qu'on est en déséquilibre complet, donc ça veut dire que pour Joël, il est arrivé à un stade d'évolution dans lequel il a beaucoup développé l'intérieur, mais plus par l'ego animal
que par la partie spirituelle. Donc, alors, dans tout ce que je dis, il faut bien entendre que c'est juste une photographie. Hein. On est bien d'accord, c'est une photographie. Il n'y a pas là-dedans ni de jugement, ni de catalogage, c'est juste un état des lieux à l'instant T. Donc, dans cet instant T, on voit donc que Joël a développé plus le masculin que le féminin, 4 contre 12, qu'il a un excès de mémoire de l'ego masculin, un excès de mémoire de l'énergie 3, donc de tout ce qui touche à tout ce qui brille, on va dire, tout ce qui est du domaine de la dopamine et du domaine de l'animal. Donc ces trois choses-là qui sont présentes, hein, donc le 1, le 5 et le 3, sont en excès, et c'est donc cet excès qui procure à la sensation de Joël d'être dans une certaine incertitude, donc la peur de manquer, la peur de survivre, etc. Donc premier constat. Deuxième constat, c'est que, comme par hasard, il n'y a pas du nombre 2, et boum boum, on le choisit ça comme mission. C'est-à-dire ton âme se dit, ok, j'ai pas développé le yin, j'ai pas développé l'acceptation parce que j'étais pas connecté à ce moment-là, j'ai perdu le fil de ma connexion spirituelle, donc du coup, je m'incarne dans une incarnation dans laquelle je vais mettre l'accent sur mon féminin. Donc du coup, mission de vie, faire du 2. Acceptation, gratitude, ouverture, spiritualité, etc. Hein. Donc tout ça, c'est ta mission. Donc évidemment, ça te parle, je le comprends bien. Et dedans, on voit qu'il y a une même chose, il y a un chemin de vie, et bingo, quel est le deuxième nombre qui manque? C'est le 9. Et là, boum, chemin de vie 9. C'est le chemin de vie qui va nous mettre en relation avec le monde de façon équilibrée ou de façon, comment dire, non équilibrée, quoi. Voilà, hein, c'est-à-dire prédateur-prédaté. Hein, on rentre dans cette configuration. Alors, comment ça se fait que la date de naissance donne 9 et comme par hasard, il n'y a pas de 9? Alors, si vous pouvez me donner une explication, vous, je veux bien la recevoir, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est une synchronicité absolue. C'est-à-dire que les deux manquants, vous voyez, là, il n'y a pas de 2, là, il n'y a pas de 9, et bien bingo, mission de vie 2, et bingo, chemin de vie 9. Voilà. Alors, si ça ne vous fait pas dresser les poils sur la peau, parce que pour moi, ça veut dire clairement, oui, en effet, on est sûr que c'est l'âme qui choisit en toute conscience, avant de naître, de choisir ses prénoms, ses dates de naissance, etc., pour permettre à la personne qui s'incarne d'avoir les outils nécessaires d'analyse, de façon à pouvoir gérer son incarnation. Et c'est bien ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que ton âme, Joël, a bien choisi entre deux vies d'utiliser des moteurs, le moteur du 2 pour fabriquer du 2 parce qu'il en manque, et du moteur du 9 pour en fabriquer parce qu'il en manque. Donc ça, c'est clair et net, ça veut dire que là, on a la preuve, et on a la preuve, ça, de 1000 fois, que notre âme est bien celle qui a choisi tout ce qui se fait, parce que à chaque fois que je fais une analyse, je vous garantis que je fais pas une analyse en mettant moi-même des zéros et des machins, tout le monde peut le voir, en regardant, quand on fait le logiciel, on le voit, et tous ceux qui y avaient accès avant le piratage, voient bien comment ça fonctionne. Donc du coup, ça veut dire que on a bien là la preuve que ton âme a choisi ta mission et ton chemin de vie en fonction du dossier scolaire de la vie d'incarnation d'avant. À partir de là, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On a donc ici, je vais noter aussi une structure 20-11-2, encore une fois, ça veut dire que dans les incarnations d'avant, il y a eu un passage où il y a eu beaucoup de yin, donc c'est en mémoire dans ton âme, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour en fabriquer. Ça veut dire que c'est en mémoire dans ton âme. Donc voilà, il faut juste y accéder vraiment. Quand j'insiste sur le vraiment, ça veut dire que les informations dont on parle, elles sont cachées dans l'inconscient. Et donc l'inconscient, lui, vous le savez, il nous joue des tours. Il nous fait croire que, et en réalité, c'est pour survivre qu'il est là, et il a peur, etc. Et donc si tu fais de l'analyse émotionnelle, par exemple, tu vas t'amuser à regarder combien de fois par jour tu parles de ton corps, de tes peurs, de ton angoisse, de je n'arrive pas à, etc. Et quand tu vas dresser ce portrait-là, tu vas te dire, waouh, en effet, je crois que je suis en chemin sur la spiritualité, ce qui est le cas, mais il me reste encore du chemin. Et donc ce chemin, eh bien, tu es en train d'aller dessus, hein, d'avancer sur le chemin, notamment par les formations et les décisions que tu as prises.
Donc ça veut dire que tu es bien sur ton chemin, et tu verras tout à l'heure quand on parlera de ton GPS, que comme par hasard aussi, tu es dans une année charnière absolue. Et cette année, l'année prochaine, hein, c'est incroyable, ton GPS il te dit, voilà, tu es au bon endroit, au bon moment, et il faut le faire. Donc on va y aller vite, mais au moins que tu aies l'ensemble des données. Alors on a aussi une expression pareille, 13-4. Alors je l'ai marqué 4, mais je sais que c'est 13-4. Et donc, alors pourquoi je dis 13-4? Ça veut dire qu'on a deux nombres, l'un dans l'autre. Le 13 étant le nombre profane et le 4 étant le nombre sacré. Le 13 veut dire je ne fais pas assez de choix. Et le 4 veut dire je me réalise, je fais des choix. Donc là, c'est l'expression, ça ne veut pas dire tu es comme ça. L'expression, c'est comment les gens te voient. Par exemple, certains pourraient te voir comme soit fermé, soit têtu, soit quelqu'un qui se transforme rapidement en quelque chose d'autre. Ça va dépendre de la façon dont les personnes qui t'observent sont elles-mêmes, hein. Donc ça veut dire que c'est la façon dont ils peuvent te percevoir. Soit comme quelqu'un de rigide, soit comme quelqu'un qui change facilement. C'est-à-dire l'opposé. Voilà. Et donc attention, parce que certaines personnes pourraient te voir comme rigide, alors que c'est pas ce que tu veux. Et s'ils te voient comme rigide, attention, parce que ce que tu veux, c'est de la souplesse, hein. Tu viens pour la mission 2. La mission 2, c'est l'acceptation. Et le dernier nombre important que tu as choisi, c'est le transformateur natal. Et le transformateur natal, bingo, qu'est-ce que c'est? Le nombre 5. Et où c'est qu'il y a un excès? Dans le nombre 5. Donc c'est quand même assez marrant, quoi. Il n'y a que le nombre 3 qui est en excès, qui n'est pas correspondant, mais on va le retrouver ailleurs. Mais là, l'important, c'est que tous les nombres de vie qui sont là ont un rapport direct avec ton travail. Donc ici, ta date de naissance, 4-10, donne le 5, 14, 14-5, et ici, là-dedans, on a toutes les pulsions animales. Donc là, ici, on a l'ego masculin, les pulsions animales, et ici, on va dire le côté cigale par rapport à la fourmi. On notera aussi qu'il y a un nombre famille élevé, pas beaucoup plus élevé que la moyenne, mais plus élevé. Normalement, ça devrait être 5, grosso modo. Et donc on a 6, donc on a un léger formatage familial, donc des ancrages familiaux importants dans l'inconscient, donc difficulté à changer, voilà, donc du coup des peurs. Donc déjà, moi j'ai déjà la réponse à la question, mais on va avancer, hein. La réponse pour moi, elle est très simple, c'est renouer, donc la solution, c'est renouer au plus profond de toi avec ton grand soi, pour lâcher la peur. Donc lâcher, c'est le féminin. Donc le féminin, il y en a 4, le masculin, il y en a 12. Notamment le 2, c'est ta mission de vie. Donc il se trouve que, bon, comme par hasard, tu as envie de t'orienter vers la spiritualité, tu as envie de devenir thérapeute. Il se trouve que le 20-11-2, c'est à la fois le soignant, le 20, le soignant avec les mains, et le 11, ça peut être le médium, et le 2, c'est le soignant global. Donc du coup, évidemment, ta mission de vie, c'est d'aider les autres, mais pas pour aider les autres, c'est pour t'aider toi-même, que tu vas pouvoir aider les autres, et en aidant les autres, tu vas t'aider toi-même. Donc ça veut dire que ta mission de vie, c'est vraiment ça, et il faut y aller. Et pour ça, il va falloir faire un travail spirituel pour augmenter le 7, augmenter le 8, augmenter le 9. Alors le 9, bizarrement, très souvent, quand on a un excès de 1, on a souvent un excès du nombre 9, qui est le côté « je prends aux autres ». Alors là, ça voudrait dire que dans ton inconscient, il n'y a pas la notion de est-ce que je prends ou est-ce qu'on me prend. C'est comme s'il n'y avait pas cette notion. C'est-à-dire qu'elle est inconsciente au stade actuel de ton évolution. Là, c'est comme si tu disais, tiens, je ne sais pas comment je suis relié aux autres, ou est-ce que je prends ou est-ce qu'on me prend, est-ce que je prédate ou est-ce que je suis prédaté. C'est comme si ce n'était pas conscient en toi. Donc ça veut dire qu'il va falloir te relier éthiquement vers l'extérieur. Donc ça veut dire, si je fais ce métier-là, par exemple, je le fais clairement pour mon épanouissement personnel, mais pas forcément pour survivre. Même si c'est un métier, et qu'avec un métier, on peut survivre. Mais le but, c'est que tu sois plutôt en accord avec ce métier, avec cette tendance, parce que si tu es en accord avec cette tendance, du coup, ton âme va être joyeuse, donc vibrer, donc tu vas te inspirer, donc tu vas être bon, voilà. Et si tu es bon, tu vas être heureux d'être bon, enfin, voilà. Alors, si tu es heureux, eh ben, tu vas augmenter ton 7 parce que tu vas augmenter la conscience supérieure de toi, qu'on voit ici. Attends, je vais me remettre là 2 secondes pour que tu le vois en grand.
Donc ici, si tu es connecté à la source, eh bien, tu vas augmenter la connexion avec le grand soi. Donc là, c'est le 7, conscience supérieure de soi. Le 8 qui est la valeur de soi, donc la confiance en soi. Donc évidemment, si tu augmentes la confiance en soi, ben, tu as la réponse à ta question, hein. Et donc, c'est pourquoi j'y arrive pas, parce que j'ai pas confiance ni en ma conscience, ni en ma confiance de ma valeur personnelle, ni en ma reliance avec les autres. Donc c'est en fait, c'est comme si tout ça c'était un peu fermé, un peu dans une boîte cachée. Donc si, grâce à tes études, grâce à ton travail sur toi, grâce à ton avancement spirituel, tu augmentes ton 7, ton 8 et ton 9, évidemment la réponse est toute trouvée. Oui, en effet, ça va fonctionner. Alors j'ai presque envie de te montrer directement maintenant ton GPS, parce on pourrait parler des heures là-dessus, hein, sur par exemple ton chemin de vie. Le chemin de vie, c'est de te mettre en relation avec les autres, mais avec justement cette histoire d'absence de neuf, sans savoir si tu es en train de donner ou en train de prendre. Voilà. Et donc, il va falloir faire un travail sur qu'est-ce que je suis en train de faire réellement. Est-ce que je prends ou est-ce que je donne? Alors, c'est simple et compliqué. C'est simple parce qu'en réalité, quand on fait quelque chose pour le donner, ben, normalement, on ne reçoit rien, on donne juste. Sauf que là, si tu en fais un métier, il faut quand même que tu reçoives. Donc, c'est quoi la limite, enfin, comment dire, la finesse de l'explication? C'est qu'en fait, au fond de toi, si tu sais que tu fais quelque chose pour l'autre et et tu es en harmonie avec cette chose-là, c'est pas comme si tu disais j'amasse, je prends de l'argent à quelqu'un, je l'amasse juste pour survivre. Si tu es en harmonie avec, tu n'es pas en train de survivre, tu es en train de vivre. Donc quand on fait un métier avec lequel on vit et on est heureux, je dis bien on vit et pas on survit, alors à ce moment-là on est dans le neuf sacré. Et si on fait ce métier-là et que derrière il y a une peur de ne pas exister, il y a le syndrome de séparation, ce que tu as aussi, ce syndrome de séparation, c'est l'éloignement de la source. Donc dans cette incarnation, tu es bien en train de te rapprocher de la source, ça c'est sûr, mais le fait est que il y a ce dossier scolaire qui indique que tu t'es éloigné de la source dans l'incarnation d'avant, tu étais plus proche de ton ego et de la survie que de la source, et du coup maintenant, bien évidemment tu l'as compris, c'est le sujet de la soirée, en plus hein, c'est une coïncidence encore, c'est que le sujet de la soirée c'est l'harmonie, et donc ton job, ça va être ton travail intérieur, ça va être d'être en harmonie entre survivre et vivre. Entre la part animale qui est présente, qui est bien présente, donc les pulsions, donc l'excès de 5, l'excès de 1, l'ego, l'excès de 3, la dopamine, donc la satisfaction, c'est en fait de trouver le juste milieu pour que tu puisses être heureux de ce que tu fais et en même temps de recevoir autant que tu donnes. Voilà. Si tu reçois autant que tu donnes et que tu es heureux avec ça, alors tu es aligné avec ton âme. Et donc la réponse à ta question, c'est pourquoi? Ben, simplement parce qu'il manquait tout ça. À partir du moment où tu l'as compris, et tu vas voir la coïncidence maintenant avec, je vais y aller directement et te montrer, sans passer par les détails que je fais d'habitude, parce que le plus important c'est que tu as la réponse et tu vas le voir tout de suite, y compris, voilà, par exemple ici, je vais te montrer ça, ici, voilà. Donc là, par exemple, ça, c'est ton plan de vie. Et il se trouve que tu es aux alentours d'ici. Et qu'est-ce qui se passe? On va le voir dans les années précisément, dans ton GPS. Tu es en train de changer de cycle. Tu vas passer d'un cycle 4 qui pouvait être un cycle fermé. Alors un cycle, c'est un sous-chemin de vie. Hein, voilà, donc première partie, donc ton chemin de vie, c'est 9. Et donc la première partie, c'était un sous-chemin de vie 1 dans le chemin de vie 9, un sous-chemin de vie 4 qui peut être restrictif. Et là, il y en a un chemin de vie 4 qui démarre là et qui amènerait ce qu'on appelle la réalisation de soi. Et il se trouve que dessous, on a ce qu'on appelle les réalisations. Et tu es déjà depuis 45 ans rentré, mais il fallait que le sous-chemin de vie aille avec. Dans le 5, c'est se libérer. Donc ça veut dire, alors si on fait une addition, tu peux dire c'est une coïncidence, mais si on regarde le 4 et le 5 ici, ça nous fait 9 comme le chemin de vie. Et donc tout ça nous ramène à l'idée que dans ce sous-chemin de vie, ici, de ce chemin de vie 20, 11, 2, tu rentres dans une réalisation, donc la météo c'est réalisation, transmutation, hein, donc ça va être en se transmutant, et ici ça va être donc en se libérant. Donc c'est en te libérant de la peur et en te reconnectant, en mettant en scène
toute cette partie-là, je te passerai les informations sur les ateliers dont on parlera. Peut-être que pour les décalages horaires, à ce moment-là, il faudra que tu fonctionnes peut-être en mode replay. Mais en tout cas, là, ça va être se libérer. Donc se réaliser, se libérer. Alors maintenant, si on va dans les détails, je vais revenir ici pour que tu vois dans les années ce qui se passe. Je cache volontairement pour ne pas... voilà, et tu vas voir la coïncidence, encore une fois. Toc, je mets ça ici. Et actuellement, tu es en 2020, tu es en année 9, c'est-à-dire l'année justement de ton chemin de vie, dans lequel il va falloir nettoyer tout ce qui traîne des peurs, tout ce qui traîne des croyances, tout ce qui traîne de ce qui te freine, c'est-à-dire toutes les parties de toi qui sont l'ancien toi, ceux de la vie d'avant, dans l'incarnation d'avant. Et c'est très important cette année parce qu'elle conditionne tous les 9 ans qui vont venir. Et comme tu le vois, juste l'année suivante, tu es en année 1, c'est évident, puisque juste après l'année 9, c'est toujours l'année 1. Mais pour fabriquer quoi, là? Pour fabriquer du 7 sacré, c'est-à-dire de la conscience supérieure de soi. Donc, se connecter vraiment à la source. Donc là, c'est l'année prochaine. Et en plus, tu es dans le transit 27. C'est une fois tous les 9 ans. Toi, il arrive dans l'année 1. Hein, pour d'autres, il arrive en année 7, autre chose. Toi, il arrive en année 1. Donc, tu es là en année 9 jusqu'au 31 décembre. Et donc cette année 9, elle est là pour te nettoyer du passé, nettoyer de tout ce qui traîne, et donc arriver au stade de purifier tout ça et de te mettre en relation éthique avec le monde. C'est pas pour survivre, c'est pas pour que vivre, c'est juste être en harmonie avec le monde, avec les autres. Et le transit 27, je reviens là-dessus en 2021. Donc ici, c'est le message de ton âme. Alors, le message de l'âme, qui arrive tous les 9 ans, pour chacun dans un transit 27, qu'on appelle comme ça, on s'en fout du nom. L'important, c'est que c'est l'année où notre âme nous parle en direct. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, elle nous dit plusieurs choses. On regarde que c'est toujours en année 1 que ça arrive pour toi, mais tu vois, par exemple, ici, là, le transit 27 qu'il y a eu en 2012, c'était pour fabriquer du 3. Donc, l'intérêt de regarder tous les transits 27, donc tu pourras t'amuser un jour. Je te passerai ton analyse au format PDF pour que tu l'aies, et évidemment, tu sais que tu l'auras. Et donc, tu vas pouvoir regarder l'intérêt de regarder dans les autres transits. Là, par exemple, c'était pour faire du 5. Et tu regarderas les années, 2003, 2012, et tu regarderas ce qui s'est passé dans ces années-là. Et dans une année de transit 27, l'âme nous envoie des messages qui peuvent être doux, mais généralement, c'est des coups de pied au cul. Donc ça veut dire que l'année prochaine, et ça tombe bien parce que tu changes de cycle, etc., etc., elle va te donner un coup de pied au cul comme d'habitude, comme tout pour toutes les personnes, mais évidemment, si on n'a pas fait le boulot avant, on prend un gros coup de pied au cul, et si on est sur la bonne voie, on a un tout petit coup de pied au cul, juste ce qu'il faut pour te pousser à être dans la bonne voie. Donc ça veut dire que l'année prochaine, si tu as bien nettoyé, donc tu as compris que ta question... elle a une réponse, et cette réponse, c'est de faire du nettoyage et de te mettre de nouveau sur la connexion avec ton grand soi, et de tout ce qui fait peur, tout ce qui te ramène vers le bas, il faut l'éliminer, ou l'adoucir, le changer. Donc c'est ça que toi tu dois faire avec ton conscient et ton super conscient, c'est faire du travail pour que toi tu puisses aller clairement vers la source. Voilà. Et nettoyer. Donc fais la liste de ça, j'ai encore ça qui traîne, j'ai du mal à m'en sortir. Ça, j'ai encore ça, là, c'est encore une mauvaise habitude. C'est ça que tu dois faire. Et à condition de faire ça jusqu'au 31-12, on est au mois de juin, donc tu as encore 6 mois, ça va préparer, et même déjà avant la fin de l'année, ça va préparer le moment où tu vas rentrer dans le transit 27. Alors le petit coup de pied au cul, j'appelle ça un scud, c'est plus sympa. Le petit scud, ça peut être juste un jour, une blessure narcissique, parce qu'il y a du 7 à faire ici. Donc en tout cas, alors juste une chose, puisque je sais que tu es en formation, l'idéal c'est de commencer vraiment ton installation pas avant le 1er janvier 2021. Parce que tout ce qu'on commence dans une année 9 ne se termine jamais, grosso modo. Donc les formations étant autre chose, hein, je parle d'activité. Donc si l'année 1 étant l'année de l'installation, par définition, une année 1, c'est l'année où on prend sa vie en main, on décide, on s'installe. Donc voilà, tu sais que tu as 6 mois devant toi pour préparer tout ça, et que dans 6 mois, boum, tu t'installes, tu fais ce que tu as à faire, et ça va être nickel parce que
ton âme te donnera un tout petit coup de pied au cul, histoire de te rappeler, attention, tu as galéré pendant pas mal de temps à essayer d'eux, mais maintenant tu y es, donc attention, vas-y en tant que chevalier, quoi. Il faut que tu sois pur, au fond de toi, quoi, que tu sois nickel, que ça soit, voilà, je suis en harmonie avec ça, je vais avoir une activité avec laquelle je vais être heureux et riche de l'intérieur, eh bien, je vais passer du temps avant de survivre comme il faut, parce qu'il faut prendre un peu de temps. Les clients, ils n'arrivent pas comme ça, donc au début, on en a deux, trois, puis après, le bouche à oreille, etc. Donc, du coup, l'important, c'est que tu aies confiance dès le départ en ce que tu vas faire. Parce que si tu es en harmonie avec, il n'y a pas de problème, ça marchera à coup sûr. Voilà, donc love can do, comme dit Idriss Aberkan. Love can do veut dire que dès qu'on est en joie avec ce qu'on fait, ça fait. Hein, ça peut faire tout ce qu'on veut. Donc l'amour, ça fait réussir. Voilà. Donc, et le transit 27, il va t'aider en te poussant au cul. Et donc, si tu as bien fait ton boulot, il va t'aider gentiment. Si tu n'as pas fait ton boulot, il t'aidera un peu plus sévèrement, mais toujours pour que tu réussisses. Donc, ça ne sera qu'une petite douleur, qui sera une petite descente pour t'aider à remonter. Et après, bah, tu auras une année 2 pour faire du 16-7, 16-7 pendant, tu vois, pendant pas mal de temps. Donc, ça veut dire approfondissement de ta connexion. Après, se libérer, encore du 7, encore du 2, etc. Donc voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que je sais que tu auras l'occasion de le regarder en détail pour les raisons que tu connais. Et donc simplement, tu dois bien entendre ton... Alors attends, je vais faire ça une seconde ici. Entendre de nouveau ici cette partie-là. Voilà, ici. Donc, du coup, je me remets comme ça, voir comme ça. Et donc, bien entendre cette partie-là, donc ce que tu vas faire, c'est comme il y aura une rediffusion qui va être assez courte, hein, je pense que ça va être 30-35 minutes, voilà. Je vais la mettre sur YouTube, parce que sur Facebook, elle sera pas très bonne. Enfin, il y aura des petites coupures et des machins. Donc, je vais demain matin faire le montage assez rapidement de cette partie-là, où tu l'auras seul. Donc pour tous ceux qui voudront la réécouter sans le blabla du début, ça sera mieux, voilà. Mais bon, ceci dit, sinon, dans quelques minutes, ça sera sur Facebook aussi. Et à ce moment-là, tu te la réécouteras autant de fois que ce que tu dois faire. Je te rappelle que tu as dans le menu du site Mon GPS de vie, tu as accès aux documents qui s'appellent, il y a 3 documents, à lire avant tout. Donc ça, c'est dans l'application Mon GPS NKT, tu cliques dans le menu, l'outil Mon GPS NKT, tu cliques dedans et tu as accès à une page dans laquelle normalement il y a l'application gratuite, sauf que là elle est fermée pour le temps que je fasse la réparation. Et donc en bas, tu as comment télécharger les pièces jointes qui sont à lire avant tout, le mode d'emploi et la symbolique des nombres. Donc pour tous ceux qui veulent, qui ont leur analyse dans les mains ou qui l'ont eu, surtout munissez-vous de ces 3 pièces jointes qui sont un boulot énorme. J'ai passé, je crois que pour arriver à ça, c'est bien 40 ans de boulot. Et tout ça, ça tient en très peu de pages. Donc vous avez un dictionnaire absolu avec dedans tout ce qu'il faut. Ce n'est pas une formation, évidemment, c'est juste une aide. C'est oui, un dictionnaire, hein, voilà. Et non, même pas un dictionnaire, un mode d'emploi, on va dire. Donc il y a mode d'emploi, symbolique des nombres et à lire avant tout. Rien que ces 3 pièces-là, si vous les lisez comme il faut, ça va vous donner beaucoup d'informations. Et donc tu prends le document, la vidéo sous les yeux, les documents annexes, et comme ça tu reviens pour bien entendre qu'est-ce que c'est que l'énergie 1, etc., etc., pourquoi le 9, voilà. Donc, la réponse à ta question est très simple, c'est renouer au plus profond de toi avec ton grand soi. Donc, au plus profond de toi, ça veut dire vraiment au plus profond de toi. C'est pas en superficie. Hein, c'est pas, voilà, par exemple, si tu fais un stage de méditation pendant 6 mois dans un ashram, ça veut pas dire que tu vas aller au plus profond de toi ça veut dire que tu vas mettre du blanc, peut-être sur du noir. Donc, l'important, et je parle pour le karma laïque, c'est d'avoir les yeux ouverts. Être en conscience, ça veut dire regarder la part d'ombre et la part de lumière. Donc si tu connais ta part de lumière, peut-être que tu ne connais pas ta part d'ombre. Donc l'important c'est d'aller la voir. Donc quand tu verras avec les nombres 5, tu verras ce qui est dedans. Et c'est donc la part animale, évidemment. Donc si tu as bien compris tout ça, tu vas pouvoir prendre conscience de ta part d'ombre et de la part de lumière, prendre conscience des nombres en excès, des nombres en défaut. Les nombres en défaut, je vous rappelle que ce sont des graines de compétences. Ça veut dire que là où il n'y a pas de 2, évidemment, regarde, tu as bien compris,
que là, il n'y a pas de 2, et pourtant, ton âme a choisi ça en mission de vie. Donc ça veut dire que c'est bien une graine de compétence. Ça veut dire que au départ, c'est un défaut, et ça va devenir une expertise. Pour le 9, c'est un défaut, ça va devenir une expertise. Tous les endroits où il y a 1, moins, ce sont des défauts qui vont devenir des expertises, etc. Et tous les excès vont devenir des expertises, etc. etc. Et le but, c'est de se rapprocher le plus possible de 2 dans sa case, que tu ne pourras pas voir dans cette incarnation, que tu ne verras avec tes yeux que dans l'incarnation suivante. Par contre, tu le sentiras de l'intérieur que tu as déjà changé certaines choses. Voilà. Donc par contre, je répète cette phrase, je le redis encore une fois, un roseau ne peut pas devenir un grand chêne, mais peut devenir sacrément fort, et un grand chêne ne peut pas devenir un roseau, mais peut devenir sacrément souple. Ça veut dire que, si on a bien compris, au début de sa vie, on a comme ça une analyse qui nous donne des défauts et des qualités, donc des graines de compétences dans tous les cas, et donc certaines personnes me disent « Ouais, j'ai travaillé pendant 40 ans sur moi, ça y est, j'ai fini tout ça ». Et en fait, c'est faux. Et dans l'inconscient, c'est pas vérifié. Donc ça veut dire que Pardon, excusez-moi, je vais 2 secondes faire un petit truc comme ça. Hop, je rallume. Et normalement, vous n'avez pas entendu quand j'ai toussé. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez pas vous transformer en roseau si vous êtes un chêne et vice-versa. Par contre, vous pourrez devenir de plus en plus proche de ce que vous voulez. Donc voilà, mon cher Joël, de ton prénom caché. Et donc maintenant, tu sais exactement ta réponse, comment le faire, comment aller vers le plus de vérité intérieure, comment aller vers plus de confiance en soi, de conscience en soi, de nettoyer toute cette année, nettoyer tout le reste de peur et de frein. Et après, ben, tu sais quoi, c'était un tremplin magnifique vers une mission de vie 2, avec un chemin de vie 9, c'est-à-dire en relation, en reliance avec le monde. Donc je crois qu'on ne peut pas rêver beaucoup mieux que ça. Donc pour toi, voilà, c'est génial. Donc voilà, tu as à peu près tout. Si tu as vraiment quelques infos complémentaires, ok. Mais sinon, je pense que tu en auras d'autres informations complémentaires d'ici peu, si tu vois ce que je veux dire. Bon, voilà, donc merci à tous. J'ai plus de voix, parce que c'est difficile d'avoir des problèmes techniques en permanence. Bon, c'est comme ça. Et ça me fait du stress. J'essaie de gérer, comme vous le voyez, quoi. Je ne suis pas en train de pleurer. Mais je pense que dans mon inconscient, ça commence à m'énerver quand même. Donc, je fais plein de hugs à tout le monde. Je regarde ici. Il aura un replay juste après, oui, bien sûr. Ici, il y a très longtemps, la phase numérologie, j'avais calculé ma numérologie karmique. J'ai un chemin de vie 5. D'accord, ok. Alors, le plus important, je le précise pour les gens qui ont fait de l'ancienne numérologie, attention, l'ANKT n'est pas de l'ancienne numérologie, parce que l'ANKT est un outil thérapeutique, alors que la numérologie est un outil divinatoire. À la base, hein, j'entends. Parce qu'on pensait, il y a 2000 ans, que tout était écrit, et que le destin était tracé d'avance. On avait oublié la physique quantique qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps, qui nous explique que tout est en potentiel et que, alors, si on fait que de la numérologie et qu'on se ferme et qu'on fait de l'ésotérisme fermé, du coup, il nous manque des étapes. Hein. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la cohérence entre les disciplines scientifiques et donc la partie spirituelle. Le karma laïque, c'est bien une discipline qui est complètement en cohérence avec la totalité des informations entre la science, les sciences et la spiritualité. C'est pour ça que je l'ai appelé la spiritualité laïque, parce que c'est complètement cohérent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la physique quantique nous explique le libre arbitre, nous explique comment on peut faire en sorte que nous observions quelque chose pour le faire changer de position. C'est exactement ce que dit la physique quantique. Donc nous sommes les patrons de tout ça, et à partir du moment où on est bien le patron, ça veut dire qu'on a bien un accès à la décision réelle, hein, d'accord. Donc du coup, quand je dis simplement que certaines personnes m'ont dit oui, mais j'ai déjà changé tout ça, eh bien en réalité, il y a des informations qui sont cachées dans l'inconscient et que nous ne voyons pas, et du coup, eh bien, on dit oui, en effet, j'ai fait tout ça, mais je comprends pas, j'ai encore des soucis. Alors, tout ça pour revenir sur la différence entre l'ANKT et la numérologie.
la numérologie considère que le chemin de vie est la chose la plus importante, alors que pour moi, dans le travail de patron de ma vie, c'est pas le chemin qui va m'amener à un endroit que je connais pas, c'est ma mission de vie qui va m'amener là où moi je veux aller. Donc c'est complètement l'opposé. Donc numérologie égale mon chemin de vie est tout tracé, je n'ai rien à décider. Dans la NKT, mon GPS NKT, je suis le patron de cette vie, j'ai un libre arbitre et je choisis. J'ai choisi avant de naître la mission et le chemin parce que c'est moi qui vais aller et qui va faire les choix pour aller au bout. Et donc ça nous donne les outils thérapeutiques, c'est le T de ANKT, les outils thérapeutiques pour pouvoir analyser et ensuite se servir de cette analyse pour aller sur son bon chemin. Donc du coup, l'important c'est la mission, le chemin est le moyen d'aller vers sa mission, et vous avez plein d'autres nombres, notamment ce fameux transit 27 dont parle Caroline. Merci Fred, c'est vraiment génial et hallucinant toutes les cohérences et toutes les coïncidences, parce que c'est quand même incroyable que tu sois dans une année 9 juste en train de préparer les choses, en transit 27 l'année prochaine, enfin ta mission de vie, enfin tout ça, c'est juste bluffant comme à chaque fois. Et je peux dire, hein, moi personnellement, c'est ça, quoi. Pour moi, j'ai des poils hérissés à chaque fois. Ça fait des années que je travaille là-dessus et je suis toujours autant frappé de cette cohérence-là. Et je me dis, si encore mon inconscient a peur, là, franchement, non, on n'est pas peur. Nous sommes bien une âme, nous choisissons avant de naître, etc. Voilà, c'est ça. Alors faites passer le message, quoi. Faites passer le message, si tu veux, c'est... alors, je dis bien, c'est pas de moi dont je veux qu'on parle. Moi, je m'en fous. J'ai ma vie intérieure, elle n'a pas besoin de ça. Je voudrais simplement qu'on partage l'outil, mon GPS NKT, et du coup, les outils qui vont avec, R7N, les hypnoses, les machins, parce que c'est ça qui permet à chacun de prendre sa vie en main, quoi. Parce que quand je vois toutes les personnes qui sont dans le sentiment d'injustice permanente, ouais, j'en ai marre, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Même si c'est humain, évidemment que c'est humain. Moi aussi, l'injustice, ça me secoue, ça m'impacte. Mais l'important, c'est de vivre avec ce sentiment d'injustice sans qu'il soit trop fort. Parce que si on accepte l'idée que l'hiver n'est pas injuste, alors il n'y a pas d'injustice. Si on accepte l'idée qu'un ennemi, c'est pas un ennemi, c'est un ami, c'est un ennemi de vie, mais c'est un ami de destin. On a choisi de rencontrer un ennemi pour qu'il nous pousse à faire quelque chose et à changer. Donc, nous voyons que le karma est notre ami, et que du coup, si on comprend ça, ça veut dire que, vous voyez, imaginez dans une cour de récréation, si on pouvait faire ANKT à chaque enfant, alors comment on fait? Ben, figurez-vous que moi j'ai eu le cas d'enfants, comment leur expliquer tout ça à des enfants? Bien, en fait, on peut faire une chose. Quand on est hypnothérapeute, on sait faire ça. On regarde l'analyse complète et on traduit ça dans une histoire féerique. Il était une fois un chevalier qui faisait ceci, cela, machin. Et là, les enfants comprennent parfaitement. Je l'ai fait des dizaines de fois et je peux vous dire que les enfants sont là, waouh, et s'en rappellent tout le temps. Mais tu m'avais dit, Fred, hein, que là, il y avait ça et cette histoire, etc. Et voilà. Et ça, donc, l'important, c'est de pouvoir s'en servir. Parce que, imaginez dans une cour de récréation, si tous les enfants savaient qu'ils sont un chevalier en route vers quelque chose, et qu'ils ont une armure, mais une armure pour s'en servir, pas pour battre les autres, mais une armure contre la souffrance, etc., pour pouvoir, avec une épée magique, etc. Et puis avec le R7N pour mettre du liant dans les relations humaines, à l'intérieur de soi, etc. Enfin bref, voilà. Je rêve, moi, d'une cour de récré où tout le monde serait heureux, quoi. Voilà, quoi. Un monde en paix, comme disent les... Quel est votre souhait pour l'humanité? Un monde en paix, vous voyez. Donc, bon, je vous rassure, je ne me suis pas présenté au concours de mademoiselle je sais pas quoi, mais en fait, un monde en paix, ça me plairait bien quand même, quoi. Voilà. Donc, du coup, ben écoute, Dany, j'espère que du coup l'expérience t'a apporté la conviction nécessaire aussi. Et puis donc partager la cohérence, partager les synchronicités incroyables. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait bouger les gens. Quand les gens sont bluffés, ils se disent « Ah, quand même, moi qui croyais que l'âme, c'était un truc de spirituel, mais qu'en fait, là, on a la preuve que c'est, voilà, ton âme, elle a choisi la mission 2, le chemin de vie 9, et le transit 27 en 1, etc. Donc, voilà mon grand, voilà tout le monde, mes grandes et mes frères et sœurs, voilà.
Et donc, je vous fais plein de bisous. Voilà, on a fait 44 minutes, donc la rediff dans 5 minutes. Mais moi, je ferai un montage quand même sur YouTube pour remettre un petit logo, des petites choses, une entrée, etc. Et pour que tu retrouves la vidéo facilement, Joël. Bon, merci à tous de votre représence, puisque les autres sont partis, et bon, je comprends très bien. Merci à Sandrine d'être là. Toi aussi, Sandrine, je pense que ça va t'aider aussi à comprendre l'outil mon GPS ANKT et surtout la cohérence que ça a. Et cette cohérence, elle sert partout, quoi. Elle sert pour comprendre la physiologie du corps, comment, grâce à nos pensées positives, on va changer l'efficacité de nos systèmes immunitaires, comment gérer les chakras simplement par nos pensées, et comment, petit à petit, une fois qu'on a pris les rênes, comment augmenter l'efficacité des outils extérieurs. Par exemple, le jeûne, la méditation, les outils le yoga, le qigong, enfin, toutes ces pratiques psychocorporelles, entre guillemets, parce qu'elles vont être d'autant plus efficaces qu'on a fait dans notre tête la réunion entre le corps et l'esprit. Si on n'est que dans le corps et qu'on fait un jeûne que pour se nettoyer, ça va sûrement marcher, mais dans combien de temps et combien de temps ça va durer? Alors que si on a fait le lien vraiment entre le corps et l'esprit, vraiment, vraiment profondément, en vérifiant qu'on a bien choisi son incarnation et que là on est bien maître des choses et que c'est pas une destinée où toi mon pote tu vas payer, toi tu seras riche, toi tu seras pauvre. Non, non, ça marche pas comme ça, quoi. Et donc, c'est l'impression qu'on a, mais la réalité, c'est que nous sommes bien maîtres de ça. Et quand on fait le lien, dès le départ, entre le corps et l'esprit, vraiment, profondément, dans l'inconscient, avec des preuves cohérentes, pas des je crois, des je sais. Voilà. Quand on compte, on apprend à compter, et qu'on fait 4 x 4, 16, et qu'on le compte avec les doigts, on sait que ça fait 16. C'est pas parce que le prof l'a dit. Et donc, c'est pareil pour ça. Si vous suivez toutes les vidéos, et que vous utilisez certains outils, vous allez tout d'un coup passer de je crois à je sais. Et quand vous allez être à je sais, ça va devenir du béton solide, quoi. Et c'est ça qui nous change la vie. C'est qu'on devient le patron. Et que du coup, on peut partager avec les autres, mais on n'a plus besoin de prédater l'amour, on n'a plus besoin d'être regardé comme si on était quelqu'un de bien, etc. On est juste soi, sur son bon chemin, au bon endroit, et là, c'est quand même beaucoup plus cool. Voilà. Donc, merci. Encore, excusez-moi d'avoir rajouté encore des petits mots, mais bon, c'est comme ça, voilà. Merci à toutes et à tous de votre participation. Bonne nuit à tout le monde. Et rendez-vous semaine prochaine. Donc, j'attends, donc, si vous avez des personnes qui ont besoin de faire leur analyse, ben, vous leur dites que c'est possible. Une réponse à une question, 30 minutes environ. Ah, j'ai rajouté un peu plus parce que je voulais... voilà, aller au bout de l'explication globale. Et puis voilà, on reste dans le mois 6, donc on va parler encore de l'harmonie, comment jongler avec les extrêmes. Et puis voilà, vous dites aux personnes qui ont besoin de venir et envoyez-la sur la page contact et la page sur le bouquin. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même que j'équilibre tout ça, moi aussi, et qu'on ne peut pas donner sans recevoir, sinon ça ne marche pas. Voilà, bonne soirée à tous, bonne fin de semaine, bon déconfinement en pensant à vous et à comment vivre tout ça, et rendez-vous à la prochaine. Bye bye. Ah oui, tiens, j'aurais bien mis, moi, mais il faudrait que je le retrouve, là, 2 secondes. Bon, j'aurais peut-être pas le temps, mais j'aurais bien mis mon générique de fin, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. On va dire, voilà, je suis une âme, je suis une âme, je suis une âme, et ça fera. Je mettrai une musique dans le replay. Bye bye, bonne nuit, et bonne suite à vous tous.